trop fort ça. Oui, Hein. parfois. Pour l'instant, c'est dans votre tête, Non, après, ce non. sera ailleurs. Ok, faut rectifier ça. Hein. Ne gardez pas le Pas plantain. dans ma tête. Ne gardez Et pas dans les votre tête. infos people. Là, le plantain destiné, c'est pas dans la tête. D'accord. Ok. On parle de qui et de quoi ce matin? Relance faite. Allez, on va ouvrir notre chemise consacrée aux actualités people, mesdames, messieurs. On se retrouve tout de suite du côté de Yaoundé pour dire un bonjour très spécial à l'artiste mboliyeur Happy Defoulan qui a fait une descente mercredi dernier dans les grands carrefours de la ville de Yaoundé. Ce n'est plus une information. Nous savons bien que la société en charge de l'hygiène et de la salubrité du Cameroun est en grève. Ceci pousse beaucoup de carrefours dans une poubelle, clairement. Donc, il a pensé nécessaire de lui-même faire une descente, essayer de mettre la propriété dans sa localité. Voilà une activité très applaudie et à accueillir par d'autres artistes, notamment Kopo, mais aussi Exafran qui l'ont rejoint dans la circonstance. Lui également, il ne pourra pas rejoindre la circonstance, même s'il avait envie de le faire. Mr. Shine, mercredi dernier, malheureusement pour lui, il s'est fait brutaliser ici même à Douala, plus précisément au lieu dit quartier Aqua. C'est un quartier très populaire et populeux de la ville de Douala. Qu'est-ce qui s'est véritablement passé pour l'instant? On ne sait pas, on n'a pas les raisons pour lesquelles il s'est fait arrêter et surtout brutaliser. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il est arrivé du côté d'Aqua quelques minutes après dans sa voiture grise et juste après qu'il ait garé 4 hommes vraisemblablement en civil l'ont accosté et les éclats de vent ont directement commencé quelques temps après un autre véhicule de couleur rouge cette fois-ci est arrivé et là on avait un homme et surtout il était armé et il a pointé son arme sur notre très cher Mr. Shine le poussant à obtempérer. C'est pas le tournage d'un clip on espère? Non, on pense pas, parce que selon les internautes il serait dans de sales draps. Pour l'instant c'est vrai qu'il y a des informations qui fusent un peu de partout mais on peut pas les donner ici parce que c'est pas vérifié, on peut pas se prononcer à ce sujet. Tout ce qu'on sait c'est que actuellement Mr. Shine est dans de sales draps, il est quelque part on ne connaît pas encore, mais ce qui est sûr c'est qu'on va essayer de fouiller et de fouiner et revenir ici avec l'information dans des jours à venir. Belle information également ce matin pour les fans et mélomanes de la bonne musique, surtout ceux qui veulent apprendre de la musique. C'est vrai que c'est super, encore rare au Cameroun des écoles de musique. L'artiste musicien Mr. Léo met sur pied une école de musique au Cameroun dans le but de faire développer ce secteur d'activité qui est un tout petit peu encore dans l'ombre au Cameroun. L'école est baptisée The Land of Africa Music and Arts Academy. C'est dans le but bien sûr de valoriser la musique, surtout former les jeunes qui feront briller la musique camerounaise à l'échelle internationale. Lui également, il fait briller la musique camerounaise à l'échelle internationale. Il s'agit de l'artiste musicien Samy Diko qui a célébré ses 22 années de carrière du côté de la France là-bas. Oui, c'était un événement grandeur nature. C'est vrai qu'il devait certainement le faire depuis 2 ans aujourd'hui, mais dû à la pandémie au Covid-19, il a dû repousser cela. Il n'a pas pu attendre peut-être 30 ans de carrière parce qu'on sait bien que généralement c'est 10 ans de carrière, 20 ans, 30 ans, 25 ans par là. Mais lui, il a opté pour ses 22 années de carrière. Il a bénéficié de la collaboration et surtout des bénédictions des ancêtres, des différents chefs, des différents cantons, ici même au Cameroun. Beaucoup de courage à lui également. Le Cameroun, quant à lui, sera aussi une fois de plus présent du côté des Koundé Awards. Bien sûr, on sait bien que pour l'instant, la seule à avoir un Koundé Awards en tant qu'artiste camerounaise, c'est bien sûr l'artiste Manibela. Et pour cette année, Kossi et Darina Victory vont devoir représenter le Cameroun pour cette prestigieuse compétition continentale que sont les Koundé Awards. Beaucoup de courage à eux et surtout que les fans puissent voter massivement pour ces 2 étoiles filantes de la musique camerounaise. Une autre étoile filante, non je dirais, mais je dirais pas, mais je dirais une image iconique de la musique. Il s'agit de l'artiste Le Papi Bendeka, le papi également de Universal Music Africa qui annonce pour ce jour même la sortie officielle de son tout prochain album intitulé Dévotion qui verra le jour ce jour même déjà. Donc soyez déjà sur ces différentes pages Facebook, YouTube pour essayer d'avoir la quintessence de cet album. On sait bien que lorsqu'il sort un album, c'est toujours un événement. Et pour cette fois, je pense pas qu'il va décevoir ses fans.
Elle également, elle est très déçue, je dirais même. Il s'agit de l'actrice musicienne Gengem Rosine, elle qui est déjà sélectionnée pour la saison 3 de la prestigieuse série qui fait la chou gras des réseaux sociaux et aussi bien sur le plan national qu'international. On parle ici de la série Madame Monsieur. Malheureusement pour elle, sa page Facebook a été supprimée. Malheureusement pour elle, elle a reçu un mail mardi dernier laissant comprendre clairement que sa page sera supprimée dans les 24 heures, et dans le mail on comprend clairement les raisons de la disparition de cette page là. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes ont signalé la page de cette dernière, signalé cette page, une page qui a pratiquement un peu plus de 200 000 abonnés. C'est vraiment très difficile pour elle, mais il faut dire quand même qu'elle n'a pas baissé les bras. Elle a rapidement créé notre compte. Ici on demande simplement à ses différents followers de la suivre sur cette page là. Beaucoup de courage à elle. Allez, Amélie Bengono se porte comment ce matin? Certainement, elle se porte très bien. Ce sujet qui revient, voilà, qui revient malheureusement. On parle ici de la masturbation. On a eu Mimi du côté de la Côte d'Ivoire qui avait clairement dit à Mondovision qu'elle se masturbait. Aujourd'hui, Amélie Bengono également revient sur ce sujet de masturbation qui devient un sujet vergogne malheureusement au Cameroun par les différentes stars. Elle fait comprendre qu'elle se plaît à se masturber. Ça procure beaucoup de plaisir, mais aussi il vaut mieux se masturber que d'être infidèle. Donc elle a préféré cela. Elle a dit clairement que c'est bien, ça donne de l'espoir, surtout si votre chéri n'est pas à côté de vous. Très bonne nouvelle également pour le cinéma camerounais. Voilà, c'est ce film-là qui se porte plutôt très bien. Après avoir remporté le prix du meilleur film africain au Flow International Film Festival en Floride aux États-Unis le 4 octobre dernier, le film Illusion de Stéphane Adjon vient d'être sélectionné au Adamawa Film Festival du côté du Nigeria et est qualifié parmi les demi-finalistes. Une très bonne nouvelle. Beaucoup de courage à Marie-Stéphane Adjon pour cette très belle réalisation. Sortons également avec cette autre information qui n'est pas très plaisante pour nos amis de la RDC, parce que leur image iconique de la musique, il s'agit de notre très cher Koffi Olomide, serait dans de sales draps, lui aussi inculpé depuis quelques années pour agression sexuelle et séquestration sur ses ex-danseuses. Le chanteur de la rumba congolaise Koffi Olomide risque 8 ans de prison ferme selon la réquisition de la Cour d'appel de Versailles. C'était le 25 octobre dernier. Le procès est en cours et la Cour d'appel de Versailles devra donner le verdict final d'ici très peu de temps. Beaucoup de courage à lui et surtout beaucoup de courage à ses différents fans de par les quatre coins du monde. Merci beaucoup pour ces infos, people. Merci également, Willy Sandra Michael. Péniel. Voilà. Très bon week-end. Merci. Bon week-end, monsieur. Meilleur à On se vous. reparle lundi.